Destitution de Macron, je m'empresse de vous donner l'information, le premier pas a été franchi. C'est une première dans l'histoire de la Ve République. Oh, certes, il y a bien sûr tous ces détracteurs, il y a également ces partis politiques frileux, qui n'osent pas s'engager dans cette direction, alors qu'ils sont les premiers à critiquer, à tenser Macron. Je parle des socialistes, y compris les communistes, qui se montrent totalement décalés par rapport à l'enjeu. Alors, en un mot, ce 17 septembre, le bureau de l'Assemblée nationale, qui est l'autorité collégiale au Palais Bourbon, a voté par 12 voix contre 10 le déclenchement de la procédure de destitution du président de la République. Cette procédure va donc donner lieu à un premier examen en commission des lois et devrait être suivi de débats en assemblée plénière dans l'hémicycle au Palais Bourbon. C'est un événement. Bien sûr, je ne m'emballe pas, bien sûr, je connais très bien tous les arguments que les gens veulent opposer cette classe politique dans son ensemble. Tous ces arguments fallacieux qui ne tiennent pas la route. Pourquoi ? Tout simplement parce que la Constitution a été réfléchie, pensée, imaginée par ses rédacteurs, la Constitution de la Ve République, Michel Debré et d'autres, en 1958. Cette Constitution a prévu un article qui est l'article 68, qui permet d'engager une procédure de destitution contre le président de la République en cas de manquement grave. Alors certes, un traître qui s'appelle Sarkozy a fait modifier cette Constitution pour retirer l'accusation de haute trahison que l'on pouvait retenir contre un président de la République, ce qui a atténué la portée de cet article 68 de la Constitution qui permet de se débarrasser d'un individu qui n'est manifestement pas à la hauteur et qui ne se comporte pas conformément à ce que la Constitution, nos institutions lui demandent. Alors là, je veux dire, les exemples ne manquent pas de manquements graves, d'écarts de conduite, j'allais dire même d'attitude de trahison, quand on voit Macron qui a cédé des pans entiers de notre industrie, des brevets à ses amis états-uniens, quand on voit qu'il va céder l'arme nucléaire aux Européens, à l'Union européenne, quand on sait qu'il veut céder le poste de représentant permanent au Conseil de sécurité de l'ONU qu'occupe la France, on comprend bien que là, il y a des manquements graves au regard de cette Constitution qui est, n'en déplaise aux détracteurs, toujours en cours et qu'il faut lire dans le texte et non pas partir dans des interprétations totalement fumeuses. Alors on voit bien la gêne que cela occasionne chez la fausse opposition. Et c'est là où on s'aperçoit qu'il y a des postures de façade et que ces politiciens français sont pour une grande part corrompus, totalement corrompus, qu'ils sont dans la compromission avec Macron, qu'ils attendent du maître, qu'il distribue des prébendes, qu'il attribue des postes ministériels, et c'est d'actualité avec le nouveau Premier ministre Barnier. Vous voyez, il a essayé de débaucher le secrétaire national du PS, Olivier Faure, mais qui a décliné cette invitation. N'empêche, son parti n'est pas très glorieux, puisque immédiatement, après le vote de cet enclenchement de la procédure de destitution, son parti, le Parti socialiste traître, s'est immédiatement démarqué de l'initiative, a annoncé qu'il ne voterait en aucun cas la destitution. Idem pour le Parti communiste,
et Fabien Roussel, qui immédiatement ont dit non, nous ne nous engageons pas sur cette voie-là. Donc ce sont des légitimistes, ils n'ont rien à voir avec des gens qui sont en phase avec le peuple français qui souffre. Ils ignorent royalement, on peut dire, le fait que 80% des gens rejettent Macron. Ils ignorent tous les méfaits de Macron. On peut se demander s'ils ne sont pas tous pris de cécité mentale, cécité en tant qu'homme politique. En tant qu'homme politique, il devrait être doté d'un minimum de lucidité et de discernement. Mais non, ce sont les jeux politiciens. C'est, en un mot, la cupidité, c'est l'argent. Ils se comportent comme des sociétés commerciales. C'est là encore, je ne vais pas développer ce que j'ai déjà dit et écrit. Les institutions sont corrompues. Elles ont été foulées aux pieds, modifiées. Elles n'ont plus aucun sens. Elles n'ont plus aucune consistance. Elles ne répondent plus à l'impératif de créer des règles du vivre ensemble qui soient des règles acceptables et qui fassent effectivement que les gens n'ont aucune difficulté pour vivre ensemble. Alors on voit bien les fractures qui peuvent exister en France depuis l'arrivée de ce Macron décrié, disqualifié, un Macron qui défraie la chronique régulièrement, mais dans le plus mauvais sens du terme. Bon, alors que va-t-il se passer? Eh bien voilà, la procédure a été acceptée, je le répète, c'est une première dans l'histoire de la Ve République. Comme je l'ai expliqué il y a même plusieurs années, lorsque c'est François Asselineau qui portait cette initiative, je l'ai expliqué. On sait très bien qu'il y aura beaucoup d'embûches pour parvenir à un vote majoritaire, parce que à l'arrivée, il faut qu'il y ait ce vote majoritaire des parlementaires qui vont décider, après débat, si effectivement, au vu des manquements de Macron, il faut le destituer. On sait très bien les embûches, on sait très bien les réticences, on les connaît. Ils vont tous monter au créneau, en particulier les gens de droite, vous savez, les macro-fascistes, qui eux ont instauré un régime fasciste tout à fait comparable au régime de Pétain. On entend des cris d'orfraie, mais comment osez-vous? Mais oui, c'est ça. Monsieur Macron n'a de cesse d'attaquer la liberté d'expression. Oh, heureusement, un événement extraordinaire. Thierry Breton, vous savez, ce commissaire européen qui voulait interdire toute liberté d'expression sur le net, a démissionné. Mésentente profonde avec Ursula von der Leyen. Et qui va le remplacer? Un dénommé Stéphane Séjourné, l'ex, je sais pas, compagnon, ami, amant de Monsieur Attal et de Monsieur Véran. Alors, Séjourné, il se distingue par un intellect un peu évanescent, pour être très 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 gentil. Mais enfin bon, Thierry Breton, exit Thierry Breton, dehors Thierry Breton, car lui il était franchement méchant. Il n'était plus question de prendre la parole sur Internet, plus question de critiquer, plus question de donner son opinion. C'était immédiatement répréhensible. Il préparait effectivement des lois qui allaient s'appliquer en France, qui s'appliquent déjà, avec la loi Avia, etc. C'est monstrueux ce qui se passe aujourd'hui en France. Donc, ce qui compte, c'est le retentissement de l'événement. Pourquoi? Parce que il faut bien comprendre que la France est un élément d'un ensemble de pays, plus de 190 pays sur cette planète. Et il y a ce jeu diplomatique permanent. La France a pu compter parce qu'un homme exceptionnel a imposé l'idée de grandeur de ce pays, s'appuyant sur l'histoire dense, importante,
éclairante pour le monde de la France. Aujourd'hui, c'est une France qui se traîne lamentablement dans le caniveau, dirigée par des incompétents qui cumulent l'incompétence avec la malveillance et la méchanceté. C'est un événement de plus qui va faire réagir les observateurs étrangers, les chancelleries partout dans le monde. On sait partout dans le monde, dans tous les pays, y compris les pays occidentaux soi-disant alliés au sein de l'OTAN, on sait très bien où en est aujourd'hui ce pays France, qui s'est complètement effondré, tenu par une minorité de gens totalement déjantés. Tout ça est su. Donc, lorsqu'on s'engage dans une procédure, au départ, il y a effectivement un frein. Par ceux qui sont, comme je dis, très attachés à leurs avantages, et cette classe politique, ces milieux politiques, y compris à gauche, y compris au sein du NFP, eh bien, ne veulent pas perdre leurs privilèges, parce que c'est une caste de privilégiés, il faut bien le comprendre, cet assemblage politique français. Mais, je renvoie une nouvelle fois à ce qui s'est passé en 1974 aux États-Unis, où une procédure d'impeachment, c'est-à-dire de destitution, a été engagée après l'affaire du Watergate contre le président Richard Nixon. Personne ne croyait à l'aboutissement de cette procédure. Eh bien, ils se sont trompés. Pourquoi? Parce que la pression n'a cessé de monter. Et ceux qui ne se sentaient pas motivés, forts des éléments fournis par les journalistes du Washington Post, qui apportaient les preuves que Nixon était impliqué dans l'espionnage du Parti démocrate, indirectement impliqué, ont changé d'avis. Un certain nombre de personnes, de politiciens, vont prendre le bon vent au bon moment. J'en fais le pari. Ce qui est important, c'est que, à l'arrivée, tous ces gens qui devront voter ou non la destitution soient en possession d'un maximum d'informations. Et je reviens sur l'affaire Jean-Michel Trogneux et Brigitte Macron. Cette affaire est loin d'être terminée. Au contraire, le scandaleux jugement rendu contre Natacha Ray et Amandine Roy n'a fait qu'attiser la volonté de beaucoup de gens de faire éclater cette fois la vérité au plus vite et d'impliquer un maximum d'hommes et de femmes politiques. Par ailleurs, il faut bien comprendre que les médias traditionnels aux mains de 8 ou 9 oligarques perdent du terrain, perdent en audience au profit des médias alternatifs qui touchent de plus en plus de monde, même si aujourd'hui encore une trop grande part de Français sont avachis, endormis. Mais ça se réveille doucement. L'important, c'est que enfin, grâce, il faut le dire, à la France insoumise, grâce à l'implication notamment d'un député qui s'appelle Antoine Léaumont, qui n'a pas lâché le morceau, eh bien, cette procédure de destitution est officiellement enclenchée. Ça devrait réjouir, théoriquement, ceux qui ont toujours été favorables à cette procédure, à commencer par François Asselineau, qui le premier, dès 2018, a émis cette possibilité de destituer Macron, également François Asselineau, le président du PR, également Florian Philippot, le président des Patriotes, sans oublier Nicolas Dupont-Aignan, Debout la France, les trois souverainistes qui apparaissent le plus au-devant de la scène. Alors je vous passe les réactions outragées
de la Macronie, etc., etc. On pouvait s'y attendre, ils sont dans leur rôle, bon, ça n'apporte rien. Par contre, et je veux conclure là-dessus, voilà ce qu'a dit Madame Le Pen s'agissant de cette procédure. Et là, Madame Le Pen a tombé le masque une fois pour toutes, et j'espère bien que tous ces braves gens qui ont voté de bonne foi au Rassemblement national vont au moins ouvrir les yeux. Elle a expliqué ça, que c'est pour tenter de faire oublier ces multiples compromissions avec la Macronie que l'extrême gauche défend une procédure de destitution du président de la République qui n'a aucune chance d'aboutir. Voyez, elle décourage déjà, mais elle peut se tromper à l'arrivée, qui n'a aucune chance d'aboutir au regard des divisions de la gauche. Là, elle ne fait que constater ce que je viens de vous expliquer par rapport à la traîtrise des socialistes et des communistes. Elle appelle ça une manœuvre d'enfumage. Donc voilà, Madame Le Pen a été obligée de tomber le masque. Madame Le Pen ne veut pas destituer Macron malgré tout le malheur qu'il entretient dans notre pays. Donc, fausse, archi-fausse opposition. Le Rassemblement national est une archi-fausse opposition. Et rendons à César ce qui est à César, quelles que soient les motivations. Il était important que cette procédure s'engage pour dégager le Macron. C'est une des possibilités. Elle est là, elle est officielle, elle est prise en main par les parlementaires, les élus nationaux, et elle est à l'initiative de la France insoumise. Voilà, c'est la France insoumise qui est à la bagarre, qui est le fer de lance dans cette affaire. Et dans cette affaire, je ne dis pas d'autres dossiers, mais dans cette affaire, eh bien, les renforts, tous les renforts possibles doivent soutenir cette initiative. Je dis encore un mot, il y a déjà plus de 300 000 signatures pour une pétition qui a été lancée il y a une dizaine de jours. Le chiffre ne fait que grimper. Il faudrait que cette pétition, elle n'est pas la seule, hein. Il y en a une autre qui a 80 000, il y en a d'autres, hein. Mais il faut que cette pétition dépasse largement les 500 000 pour appuyer l'action des hommes et femmes politiques majoritairement élus de la France insoumise pour que la destitution déstabilise dans un premier temps le Macron et déstabilise également cette classe politique qui ne brille pas par son civisme, mais qui se distingue lamentablement par sa lâcheté et sa cupidité, à l'exception des gens de la France insoumise. Voilà, bon vent à tous. C'est une bonne nouvelle. Ce n'est pas gagné, mais c'est une très bonne nouvelle. Prenez soin de vous, portez-vous bien.